déplore l'état lamentable dans lequel se trouve le pays actuellement, notamment sur le plan politique. Participant au Forum national de Remé Haïti ce vendredi, le fils de l'ancien président Jean-Claude Duvalier invite les acteurs politiques à laisser leurs intérêts personnels de côté pour penser au pays. À la question de savoir s'il se portera candidat aux élections de 2022, le représentant du parti Patraïl a répondu qu'il était trop tôt pour aborder ce sujet. Politique là, malheureusement, est instable et nous et conjoncture actuelle là, nous voyons que bon, c'est pas affaire pays qu'à régler malheureusement, c'est affaire individuelle. Nous avons 30 ans on a fait ça, régler affaire individuelle, nous ne pas mener nous aucun côté. Donc il est là pour nous changer approche nous, il est là pour nous faire une différence dans la politique publique nous, il est là pour nous faire une différence pour nous sortir de l'improvisation, pour nous rentrer dans la planification. On a dit jeunesse là pas la guerre. Parce que, encore une fois, jeunesse là, son potomitan lié pour l'avenir pays et il a un rôle pour le jouer. Cependant, c'est fonction dirigeant nous pour mettre en place politique publique, des politiques publiques inclusives pour jeunesse là, pour permettre jeunesse là exploiter le potentiel. Créer cadre là pour le cas, par exemple, combien de jeunes diplômés au Congrès qui réussissent à joindre un stage en entreprise ou bien un stage au sein de l'administration publique. C'est un baril qui est extrêmement difficile. Moi, qu'on a pile jeunes qui diplômés qui pas jamais capable de travailler dans le cadre et que yo étudié il a fait l'autre bagaille pour yo subvenir à besoin yo. Faut dirigeants politiques, dirigeants de société civile là dans les secteurs des affaires notamment tout et commencer à mettre ensemble cadre là en place pour une politique publique qui inclusive vis-à-vis des jeunes et de la jeunesse. Oui, je pense que le temps pour l'intérêt individuel, pour nous mettre de côté, pour nous commencer à parler de l'intérêt général pays, l'intérêt général population. Tout autant ne pas réussir à faire ça, nous pas besoin de sortir dans Marassa. La reprise de la séance de mise en accusation du président de la République est prévue pour le lundi 12 août. Les députés de l'opposition devront procéder à la lecture de l'acte d'accusation, exigence faite par le 6e point de l'ordre du jour de la séance qui avait été mise en continuation. Les députés accusateurs n'y voient aucun inconvénient dans la mesure où les documents demandés leur seront remis à temps. Nous autres députés de l'opposition qui avons accusé le président, nous avons répondu à invitation bureau, moyennant que le bureau lui communique nous ensemble de documents que nous avons demandé. Si le bureau a réalisé que les prêts et que ces documents sont disponibles, à ce moment, nous pourrons entrer dans les débats au fond. Maintenant, moi, j'entendais à travers la presse que les députés de la minorité, ils n'ont rien dit, mais nous avons dit que il y a deux éléments dans une démarche. Il y a la forme et le fond. Jusqu'à minute n'a pas nous ne pouvons jamais entrer dans le fond de la démarche. Le fond, c'est l'acte de l'accusation dans lequel nous reprochons le président de la République un ensemble de violations flagrantes de la Constitution. Et il y a un élément qui fait en plus nous te camper séance, c'est parce que le 14 juillet de l'année dernière, dans une séance d'interpellation du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, moi j'étais porteur de parole du groupe des députés interpellateurs et par un acte, nous demandons bureau pour accepter un acte de ce que le président de la République était sciemment violé la Constitution lorsqu'il était nommé 5 ministres dans le gouvernement M. Lafontaine et que coup des comptes du ministère n'a pas répondre à qualité pour être ministre. Tout le monde connaît que le président de la République est le principal garant de la bonne marche des institutions. Ça veut dire le premier concerné, le premier responsable lorsque la Constitution est violée reste et demeure le président de la République. Nous ne parlons pas aller encore au fond. Soit regardez avant hier là lorsque yo interpellé M. Seyan, yo révoqué avec la majorité présidentielle. Maintenant le président, pas même dans 24 heures, il décidé de manière automatique pour lui remplacer M. Seyan par un autre premier ministre intérimaire. Alors que l'article 166 et de la Constitution lui dit que le président est capable de remplacer un premier ministre seulement pour 2 raisons. C'est premièrement que le premier ministre est tombé dans une situation d'incapacité physique
et qu'il n'est plus capable de continuer à exercer sa fonction de Premier ministre, ou bien que le Premier ministre décide délibérément qu'il ne peut pas liquider les affaires courantes. Tel n'a pas été le cas pour M. Seyan, alors que le président a automatiquement décidé de nommer un autre Premier ministre intérimaire. Donc ça veut dire qu'il y a autant de faits que nous pourrons utiliser, mais comme jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas encore dans le fond, on se garde encore de présenter, d'intervenir sur le fond de l'acte d'accusation en attendant que le bureau se conforme pour que séance soit capable de continuer réellement. Le parti Remet Haïti a organisé un forum national ce vendredi autour du thème « Jeunesse haïtienne, horizon 2030 ». Cette activité, réalisée en prélude à la Journée internationale de la jeunesse, célébrée le 12 août, était l'occasion de discuter de l'avenir des jeunes et des problèmes auxquels ils font face en Haïti. Le moment est venu pour qu'ils agissent, a fait remarquer John Stainfield, responsable de la section jeunesse et porte-parole de Remet Haïti. Il faut dire que depuis 1999, la date du 12 août considérée comme étant une journée internationale de la jeunesse, et nous, en prélude à cette journée internationale, nous décidons de faire activité ça avec jeunes pour nous parler de l'avenir jeunesse là, pour nous garder problème et pour dire à la jeunesse que c'est à nous de prendre notre responsabilité, de faire quelque chose pour ce pays, puisque nous représentons la force vive de la nation. Nous avons une jeunesse qui est livrée à lui-même, une jeunesse qui n'a pas accès à l'éducation, Jean Sado fait là, une jeunesse qui a confronté toutes sortes de problèmes de divertissement, d'où l'émergence du phénomène de kawash un peu partout. Dans la jeunesse là, où il y a la question de prostitution, drogue qui a ravagé. Donc on dit effectivement, son jeunesse, il y a un problème. Et problème ça, nous ne pas arrêter seulement à regarder. Nous disons que nous devons faire quelque chose. Nous devons agir sur ces problèmes. Et nous sommes là, dans ce forum national, pour nous capables de garder ensemble les problèmes, mais établir des plans d'action. Donc, et ça fait, nous ne pouvons pas faire un forum et puis ça s'arrête là. Donc, il y aura des suivis. Donc, il faut un plan d'action. Et pour nous mettre un plan d'action ça en œuvre, pour nous arriver à accoucher quelque chose de sérieux pour la jeunesse. Et nous croyons effectivement que donc, le développement de ce pays, dans toute société, dans tout pays, jeunesse là représente un capital humain d'une grande importance. L'Organisation de défense des droits humains Défenseurs Plus a présenté ce vendredi un résumé du rapport sur la situation des droits humains dans le pays pour les 6 premiers mois de l'année, soit de janvier à juin 2019. Les droits fondamentaux de la personne humaine, notamment les droits civils et politiques, sont les thèmes traités dans ce document. Des recommandations ont été faites aux autorités étatiques en ce sens, selon les membres de cette structure. Écoutez tour à tour l'assistant du responsable, Jean-Denis Wilkinson, et James Deralus, responsable des affaires juridiques. Malgré la Constitution 1987, nous sommes capables de voir que la situation de droits moun dans le pays d'Haïti toujours passée en bas pied. Côté ces grèves, insécurité et criminalité qui pas jamais suspendre, augmenter chaque jour plus. Conditions vie moun viennent plus fragiles face à la crise sociale, économique et politique que la population a fait face chaque jour. Droit pour moun joindre travail, droit pour moun joindre manger, droit pour moun joindre service accès à service public, droit pour moun vivre en côté qui propre, droit pour moun à l'école, droit pour moun bien santé, c'est tout droit ça yo fait partie des droits économiques, sociaux et culturels pays, côté qui garantit vie, côté pour tout le monde doit vivre tant que monde. Sur le plan sécuritaire, nous croyons qu'il n'est pas normal pour que toute
zam ça en circulation, on a rappelé plus que 300 000 âmes en circulation, nous demander l'État haïtien pour que contrôle les âmes qui sont en circulation parce que c'est l'État qui doit contrôler les âmes, c'est pas simple citoyen. Question insécurité, on va parler de insécurité alimentaire, on va parler des pays pour que l'agriculture pas une priorité l'État. Pendant ce temps, Constitution dit clair que l'agriculture c'est une base de développement. Nous demandons l'État haïtien prendre responsabilité parce que nous passons à savoir que question misère pauvreté extrême dans la frappe pays. Il faut que nous permettre un accompagnement à paysans pour que nous joignent manger en quantité suffisante. Non seulement en quantité suffisante, mais tout de manière qualitative. Parce que qualité manger nous croyons que c'est un danger lié et c'est insécurité alimentaire. Tout. Il y a une question d'insécurité, on a parlé d'insécurité routière. Route nous, c'est un tombeau à ciel ouvert. Chaque jour, donc encore presque chaque jour, il y a un accident dans la route. Nous demandons l'État de développer une politique pour le transport en commun, pour que contrôle les gens qui à déplacer. Ce n'est pas normal pour les gens mourir comme ça. En sport, la nageuse Naomi Grandpierre, qui représentera Haïti aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, est dans nos murs. La sportive veut démocratiser la natation. Elle a pris part à la clôture de son programme de natation Haïti Nager pour la vie qu'elle réalise en partenariat avec l'association Swim for Haiti. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon. Si moun ap kal pour plaisir sans danger, sans yo pas sans parents yo pas peur pour yo ni nous pas yo pas gen danger dans la mer, nous a bien moins 44 si moun dans pays qui pas mourir dans l'eau. La natation est un sport très peu pratiqué dans notre pays alors que nous sommes une île de la Caraïbe. Afin de démocratiser ce type de pratique, 40 jeunes issus du club sportif FC Taureau ont suivi un programme d'apprentissage à la natation dans le cadre du programme Haïti Nager pour la vie. Moi les Geneviève Duvivier, moi c'est un assistant moniteur dans le swimming club que papa me gagne. Programme Haïti Nager pour la vie, c'est un programme pour apprendre ti moun qui pas gagne moyen économique nager. C'est pour retirer ti moun sa yo dans zone reculée yo et pour yo ka apprendre sauver tête yo si yo ta aller dans la mer pour y aller prendre plaisir et puis tout nous ta ka recruter quelques talents pour aller dans la compétition. Et ils sont nombreux maintenant à se dire à l'aise dans une piscine. Des courses sont organisées durant cette journée de clôture qui récompense les efforts accomplis au cours des 12 séances. Ne plus avoir pied, se mettre la tête sous l'eau ou même plonger est devenu un nouveau plaisir pour ces jeunes âgés entre 9 et 15 ans. Pour moi, même, je ne peux pas exprimer contentement parce que moi, je bien amusé. Et moi, je peux nager, faire longueur, etc. Je suis peur, mais là, je ne pas peur encore. Je apprends à nager, et puis je ne pas peur, mais je dans l'eau, je ne vais mourir dans l'eau même. Je suis peur en pile, parce que comme je suis dans l'eau, je respirer, je suis pour me respirer, comment pour me déplacer. Je vais remonter bien, je vais nager, jusqu'au côté de arriver. La championne olympique Naomi Grandpierre était elle aussi présente pour cette dernière journée. Venue spécialement des États-Unis soutenir l'initiative, cette clôture laisse entrevoir sur son visage une réelle satisfaction. Moi, je trouve l'initiative ça belle parce que c'est un football qui apprend à nager. Et ça montre que tout le monde peut apprendre à nager. N'importe sport, n'importe l'âge, n'importe race, n'importe gender, tout le monde peut apprendre à nager. Et c'est une île que nous sommes. Donc c'est important que tout le monde, tout haïtien apprenne à nager. Et il y a d'autres sports aussi. Donc nous avons football, nous avons tennis, nous avons natation. Donc il y a pile moyen pour représenter Haïti, pour monter le drapeau nous. Donc initiative ça, montrer tout le bagage ça. La natation est devenue un nouveau plaisir pour ces 44 jeunes qui ont participé à cette première édition de ce programme d'apprentissage. Entièrement autofinancé, les organisateurs espèrent attirer de nouveaux partenaires pour pérenniser ce beau projet sur le long terme.